Bilbo le Hobbit et Gandalf le magicien ont dérobé l'anneau de puissance qui a été forgé par Sauron du Mordor, le seigneur des ténèbres. 17 ans plus tard, Frodon et la communauté de l'anneau vont essayer de détruire celui-ci en allant en Mordor et combattre Sauron et ses âmes damnées. Ralph Bakshi est très connu en Amérique. En France, un petit peu moins. Il a réalisé 2 films d'animation à succès et culte pour adultes, Fritz the Cat et Heavy Traffic. Son film Coonskin, qui traitait le sujet des Noirs et du racisme, fut retiré des salles à cause de son contenu et faillit ruiner du coup son studio. Adieu, mes amis. Voulant arrêter de ne parler que de New York et de ce qu'il connaissait, il va aller se réfugier vers la fantasy pour adultes bien sûr, avec Wizard, les sorciers de la guerre. Le film va cartonner et Ralph Bakshi va se lancer dans l'adaptation des romans de Tolkien, dont Le Seigneur des Anneaux. As-tu laissé l'anneau pour Frodon, ainsi que convenu? Il est à moi, cet anneau. Le film va surprendre pour l'usage du rotoscope bien sûr, dont j'avais parlé sur son film Tigra, le film qu'il réalisera après, Tigra, la glace et le feu. Et pour les spectateurs, c'est soit l'amour, soit la haine. Désires-tu déjà l'anneau à un tel point? Non, mais... En effet, contrairement à Tigra, qui sera donc réalisé plus tard, l'ambition du film est telle que parfois, il ne fait que filmer des acteurs colorisés. Deux ans et demi de travail, et même Bakshi ne sera bien sûr pas content du résultat, pourtant un fan des romans qu'il avait lus alors qu'il travaillait chez Terry Toons et qu'il a voulu adapter dès lors. L'anneau unique pour les attirer tous, pour dans les ténèbres les lier. Il va donc se rendre très souvent chez United Artists, qui détiennent les droits du livre, afin de les convaincre et se faire envoyer chier, malheureusement très souvent, ces anciens films étant souvent sujets à controverse. Il finira pourtant par les convaincre pour 3 films, puis 2 à la demande de United Artists qui ne se sentaient pas les reins capables d'assumer 3 films de cette ampleur. Mais c'est là que l'adaptation va devenir bien sûr problématique. Succès littéraire discret au départ, dans les années 50, les livres vont cartonner dans les années 60, auprès d'un public plus large encore, jusqu'à considérer les bouquins comme des classiques. Quel est votre nom, monsieur? Monsieur Sous-Colline. Les livres s'étant vendus à plus de 20 millions d'exemplaires à l'époque et la pression sur Bakshi qui va devenir de plus en plus forte, il était bien sûr attendu au tournant, d'autant que de nombreux fans, et des fan clubs aux USA surtout, étaient eux très actifs. There is an inn, a merry old inn, beneath an old grey hill. Étant devenu en plus important dans le subconscient des lecteurs qui avaient fait de la Terre du Milieu et de ses personnages quelque chose qui leur appartenait, qui appartenait à tous ceux qui l'avaient lu, Bakshi savait que quoi qu'il ferait, cela briserait un mur et qu'il aurait une partie du public contre lui. Mais adapter des romans au cinéma pose de toute façon à chaque fois ce problème et Bakshi va se lancer. Qui est-ce? Qui est là? Soul Sense, que Ralph Bakshi connaît très très bien, va produire le film via sa compagnie Fantasy Film. Leur amitié est nécessaire pour Bakshi et Sense encouragera celui-ci à travailler dès qu'il avait une baisse de régime ou qu'il perdait un petit peu le cap. On me nomme grand pape. Tout le monde me connaît ici. Mais pas nous. Bakshi prit donc le choix délibéré de filmer des acteurs, certains juste repeints avec le rotoscope, d'autres malheureusement juste colorisés avec un petit peu de couleur rouge par-dessus ou autre. Les cavaliers noirs sauront qui vous êtes au matin et ils savent déjà ce que vous portez. Qui êtes-vous vraiment? Il veut que les mouvements soient très réalistes et en plus persuadé que le futur de l'animation va se trouver là. Nous sommes acculés! Attirez-vous dans les grottes! Les grottes! La bataille du gouffre de Helm qui termine le film est en cela plus facile à tourner, mais ce ne sont pas les quelques centaines de figurants grossièrement habillés et qui vont remplacer les milliers du livre qui font effet. En ça, Bakshi a trop voulu faire dans la facilité.
y aura d'ailleurs une opposition artistique entre ces acteurs filmés et les artistes peintres qui aujourd'hui subissent les morsures du temps. De plus, le rotoscope est un outil extrêmement coûteux. Alors, plus facile pour la réalisation, mais coûteux par le nombre de peintres qu'il faut derrière pour repeindre les images. Il fallait mobiliser un nombre d'artistes pour tout repeindre qui était vraiment très très long, donc plusieurs salaires. Et animer plusieurs personnages, comme ce fut le cas sur ce film, est quand même sacrément incroyable à l'époque. Et certaines séquences, bien que ratées, ne gâchent pas le plaisir de la vision d'autres absolument sublimes. Parmi d'ailleurs ces dessinateurs, nous aurons le jeune Tim Burton avant qu'il fasse son entrée chez Disney et devienne le réalisateur très connu qu'il est. Alors le plus étonnant, quand l'on voit le film en janvier 1980 en France, il faut savoir qu'il est sorti en Amérique en novembre 78, soit plus d'un an avant, donc on n'avait vraiment pas les mêmes dates comparées à maintenant. Imaginez si nous avions eu le net à l'époque et attendre un an avant de voir le film, si important, imaginez ce que ça nous aurait fait cette attente. Alors on ne le savait pas parce qu'on avait très peu d'infos, on savait que le film était en tournage mais ça s'arrêtait là. Quand on avait le plaisir de pouvoir trouver des revues qui en parlaient. Aragorn! Et donc le plus étonnant, c'est que ce film donc n'a pas de fin. En tout cas, pas de réelle fin. En effet, le film se termine au bout de presque 2h30, 2h17 de film, sur la bataille du gouffre de Helm, avec l'arrivée de Gandalf et de la victoire. Mais quid de Frodon et de Sam en Mordor, de la bataille de Minas Tirith, et même de la fin tout simplement. Du coup, moi, j'ai 11 ans, je me dis, ils vont faire la suite, ça va être super. Que nenni, mes bonnes gens. Bakshi avait toujours décidé de terminer son film comme cela. Et oui, l'homme assume, parce que malgré les 2 films qui avaient été signés, il savait qu'il ne pourrait pas faire cette deuxième partie en voyant le travail abattu sur le premier et décide donc tout simplement de ne pas lui donner de fin proprement dite, malgré l'annonce d'une suite en voix off. Ainsi finit leur valeureux combat, et ainsi s'achève le premier livre du Seigneur des Anneaux. C'est pendant l'étape de la production que Bakshi va annoncer sa décision, même si vous voulez au fond le finir, bien sûr. Depuis, il clame que United Artists avait fait enlever la première partie de l'affiche, par exemple, pour ne pas rebuter les spectateurs en allant voir le film qui aurait été considéré comme un demi-film, parce qu'à l'époque, on n'aimait pas les premières parties, deuxième partie, tout ça. Interviewé après la sortie française, donc un an après, il sait qu'il n'y aura pas de suite, puisqu'il sait que le film, c'est quand même... pas complètement planté, mais n'a pas marché comme il fallait aux États-Unis. Alors sur la VHS, on va rajouter en narration « Ici s'achève la première partie de l'histoire de la guerre de l'anneau » et sur le DVD, la narration dira « Les forces des ténèbres ont été chassées à jamais de la surface de la terre du milieu pour les amis vaillants de Frodon. Avec l'achèvement de leur vaillante bataille, donc également se termine le premier grand conte du Seigneur des Anneaux. » Le film a donc épuisé Bakshi, il prépare son nouveau film déjà American Pop, survol d'un siècle de musique américaine, et le succès trop mitigé de ce Seigneur des Anneaux clôturera les fantasmes de bien des gens. Bakshi va devenir quelqu'un de plutôt aigri, en tout cas avec ce film-là, depuis, puisque quand Peter Jackson dit apprécier, lui, le film d'animation qui l'a inspiré, la scène des Nazgûl, par exemple, dans l'auberge, qui est absente du roman d'origine, est un vibrant hommage donc à ce film d'animation, et Jackson admet est un hommage voulu au film de Bakshi. À Gondor, nous sommes déjà attaqués par les forces de Mordor. Moi, Boromir... Mais du coup, Papy Bakshi, lui, estime que vu le succès de la trilogie de Peter Jackson, on aurait, à défaut de le contacter, pu lui offrir une bouteille de vin. Voici celle que l'on a trouvée auprès d'Elendil, qui tomba sous les coups du Seigneur des Ténèbres il y a longtemps.
Bon, c'est un petit peu présomptueux de sa part, hein, puisqu'il a quand même à peu près rien à voir, si ce n'est inspiré de 3 personnes, hein, mais voilà, bon, il est comme ça le Bakshi. Il voudra adapter aussi Dune, mais les droits resteront inaccessibles. Avec Sam et Frodon, Gandalf représentera les gens libres. Alors bon, pour ce qui est de la vision personnelle de l'œuvre, hein, à 11 ans, quand on a lu Tolkien, le fantasme d'aller voir un film sur le sujet est total, il faut le savoir, hein, à tel point que l'on peut passer sur des défauts et l'aimer au plus haut point ou le détester totalement. Mais ce fut bien sûr pour moi la première, hein, je l'ai adoré, même avec toutes mes idées préconçues, je marchais avec le film. Les personnages étaient là, pas complètement tels que je les avais imaginés bien sûr, mais ils sont là, ils bougent, ils vivent, ils sont vrais. Miss Alone! Alors plusieurs réalisateurs s'étaient bien sûr cassé les dents dessus avant, hein, Stanley Kubrick et surtout John Borman, le réalisateur d'Excalibur par exemple, et l'animation permettait de le faire sans ruiner la planète. Une partie du film fut tournée en Espagne en utilisant même un vrai château, puis donc image par image, tous les peintres dessinèrent par-dessus. C'est un travail de titan qui n'est donc pas tout à fait finalisé. En effet, hein, seuls les héros, ceux de la communauté de l'anneau, Elrond ou Gollum, furent animés eux. Les chevaliers, les orques, les trolls n'étaient que des acteurs donc colorisés, ce qui rend quand même des parties un petit peu dégueulasses parfois. Vous ne passerez pas! Le Balrog, hein, qui dans le roman nous fascinait, hein, fut éclipsé complètement avec la vision de Peter Jackson bien sûr. Hein. Celui du film d'animation est quand même, à l'époque c'est vrai qu'il étonne, mais bon maintenant c'est mort. Le combat d'ailleurs contre le Balrog ne se voit pas dans le film, mais il y a quelques années sur sa page Facebook, Ralph Bakshi a lâché une scène de bataille entre Gandalf et ce Balrog et fut partagé donc dans une sorte de petit dessin animé sans le son. Le problème, c'est que ni Gandalf ni le Balrog ne ressemblent à ce qui s'est fait dans le film animé de l'époque. Ici, le Balrog est une sorte de mini-dragon, hein, il ne ressemble absolument pas à celui du film, et Gandalf, on dirait un vieux clodo en train de se battre contre ce dragon. Donc, qu'est-ce que c'est? De la mythomanie, vouloir faire le buzz? Je pense que c'est plus ça qu'autre chose. Mais voilà, bon, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas du tout joli à voir ni intéressant. Oui, c'est moi, Galadriel, et voici mon seigneur, Celeborn. Alors si tous les personnages, hein, il faut imaginer, il y a des milliers et des milliers de personnages dans la bataille du gouffre de Helm par exemple, avaient été dessinés réellement, alors le film de Bakshi serait sûrement rentré dans l'histoire, lui en tout cas, il le sera pour certains certes, mais gravé uniquement dans le cerveau d'un enfant. Ayez confiance en moi. Laissez-moi essayer mon plan. Oui, prêtez-le-moi. Est-ce que cela aurait vraiment coûté plus cher de dessiner des milliers de gens au lieu d'en filmer une centaine qui ont l'air de rien? Je ne sais pas. Ou faire un fond à la limite avec 2-3 lances qui bougent. Il le fait déjà et c'est dégueulasse, mais bon, au moins on aurait eu cette impression de grandeur. Hein. Là, on a 3 chevaux contre 4 personnes. Bon, ça passe difficilement aujourd'hui. Du coup, ce mélange entre 2 techniques ne fonctionne jamais, surtout aujourd'hui, le contraste frappe d'emblée et choque même parfois les nouveaux spectateurs, mais dans le mauvais sens. Bon, par contre, les décors ou les personnages évoluent, hein, comme sur Tigra, et ils sont absolument superbes au niveau des décors. Il est certain que pris par le temps, le manque de soin, même des détails, sont permanents. Où est l'anneau, Gandalf? Pourquoi les cavaliers noirs le cherchent-ils dans le comté? Gandalf, dans une scène, va passer du blanc au bleu, puis à nouveau au blanc dans une séquence. Saruman le blanc n'est pas multicolore, mais vêtu de rouge. Legolas qui louche, il faut quand même en parler. Gimli, le nain qui est presque aussi grand qu'Aragorn. Mon cousin Balin y a accompagné une bande de nains il y a bien longtemps. On n'en a plus entendu parler depuis. Tout cela est dommage alors que la séquence des Nazgûl avec les hobbits cachés, le vol de ces derniers ou l'attaque des Nazgûl à l'auberge, ou tout même le voyage de Frodon sont presque parfaitement réalisés. J'ai tenté de prendre l'anneau à Frodon.
Le film n'est donc pas si mauvais, hein, loin de là, il pose de bonnes bases en respectant vraiment Tolkien sur la longueur. On se prend à rêvasser pendant le film, hein, c'est fidèle, et la version française en rajoute aussi beaucoup, en bien d'ailleurs, hein, avec de grands noms comme Jean Davy, hein, qui doublait Errol Flynn, ou Robert Taylor et Orson Welles, Serge Lorca, la voix de Jack Lemmon, Roy Scheider dans Tonnerre de Feu, ou Roddy McDowall, Bernard Derrand qui doublera Ian McKellen dans X-Men, ou Michael Caine dans Les Dents de la Mer 4, le fameux, Jacques Balutin, hein, le doubleur de Starsky dans Starsky Hutch, Pierre Arditi qui doublera Christopher Reeves dans Les Superman, René Arieux, la voix d'Henry Fonda, d'Oliver Reed, ou Gérard Hernandez qui fit ici Gollum, que vous voyez tous les soirs dans Scène de ménage sur M6 et qui a doublé nombre de comédiens. Le précieux est à nous, nous le voulons. Alors la musique, hein, de Léonard Rosenman est superbe et je vous conseille le livre du Hobbit préféré des Français, Bilbo Communal, où les anecdotes sur le film sont nombreuses et où il explique le cauchemar qu'a vécu le compositeur. Bakshi détestant absolument la musique. Bakshi voulait mettre du Led Zeppelin en fond musical, mais Sens l'en empêcha, les droits n'étant pas disponibles de toute façon. Tuez-le avant qu'il ne nous jette un sort. Elfe, mortel et nain à la fois. Doté de 100 musiciens, hein, la musique qui est franchement épique et donne le ton avec tous les chœurs, notamment chantant le Mordor. Elle sortira à l'époque dans un double vinyle classique et un disque peint que je possède sérieusement et précieusement. Ce sont mes précieux. Bon, ils ont pris un coup de vieux, mais ils marquent encore. Alors bon, que dire sur ce film? Si c'est l'enfant qui parle, et l'enfant me parle toujours, le cœur aussi, je le regarde quand même de temps en temps, j'y trouve toujours mon bonheur comme je l'ai trouvé à l'époque. Je préfère bien sûr la version de Peter Jackson qui est absolument démentielle, hein, mais je lui donne bien sûr un 5 sur 6 pour le fantasme de l'époque. C'est loin d'être un film parfait, je vous l'accorde, et je suis extrêmement généreux. Mais que voulez-vous? Bon, c'est le Seigneur des Anneaux, bordel de merde. In a hole in the ground, there lived a hobbit. Et donc peu de gens le savent, hein, parce que jamais sorti en France, mais aux États-Unis, en 1977, le Hobbit sort en téléfilm à la télévision, et plus tard en 1980, le retour du roi. Ils sont tous les deux respectivement réalisés par Jules Bass et Arthur Rankin Jr., hein, qui travaillent toujours ensemble. L'animation y est américano-japonaise, il n'y a pas de version française sur les deux. Bilbo Baggins? Yes? I am looking to hire a burglar. Burglar? Alors pour commencer, le Hobbit est dans ces beaux boîtiers en carton de la Warner, diffusé à la télévision américaine sur NBC le 27 novembre 1977. C'est une des premières adaptations du roman. Foreign and Company, at your service. La musique de Maury Lawes est très d'époque, hein, il faut le dire quand même. Elle contient néanmoins un nombre de chansons de très bonne facture, notamment la Misty Mountain, hein, comme celle de Peter Jackson, qui est une autre version. John Huston, hein, le grand réalisateur, fera la voix de Gandalf avec un accent américain bien trop prononcé. On y retrouve aussi Otto Preminger, un autre grand réalisateur. The dragon's ire more fierce than fire, laid low their towers and houses framed. Ce téléfilm spécial, hein, de chez donc Rankin Bass, dont ils sont les spécialistes du genre, est d'assez bonne facture. Il est comme le livre, hein, conçu pour un public familial et surtout bien sûr pour les enfants. Le retour du roi est même en production juste après. What the blazes? Help! Help! Let me down! Stop that! Stop that! What have we got here? Donc le Hobbit est assez fidèle, hein, tout en changeant bien sûr 2-3 choses. Hein. Le personnage de Beorn n'apparaît pas par exemple, et l'Arkenstone n'est jamais mentionné. À la fin du téléfilm, Gandalf explique à Bilbo la nature de l'anneau unique, ce qui n'est pas fait dans le roman. Donc les dessins sont très influencés par les œuvres d'Arthur Rackham, illustrateur britannique travaillant sur des contes de fées. Well, thief, I smell you. Rankin va faire en sorte que les couleurs dont Tolkien parle dans le roman soient respectées à la lettre. L'animation sera donc chapeautée par la société Rankin Bass d'un côté et Topcraft au Japon qui travaille souvent avec eux et reviendront sur le retour du roi.
La conception des personnages et des décors sont faits aux États-Unis hein, et l'animation au Japon avec pas moins de 200 illustrateurs, ce qui a quand même de quoi donner une belle œuvre. 3 millions de dollars de budget, hein, c'est quand même énorme, et 5 ans de travail seront nécessaires pour le film, et il devient le téléfilm le plus cher à jamais réalisé. Il dure 78 minutes, hein, on est loin de la durée de la trilogie de Peter Jackson. Il faut noter que Gollum y est complètement raté, c'est une honte totale, parce qu'il ressemble à un crapaud ou une grenouille géante, je ne sais quoi, mais en tout cas ce n'est pas Gollum. What does it say? I said time, time. Adoré par certains comme le film précité ou détesté par les autres, ben ce téléfilm n'échappe pas à la règle des adaptations. Il sortira aux États-Unis en DVD en 2001, comme je vous l'ai montré, avec des sous-titres français. Alors je vais lui mettre moi un 4,5 sur 6 pour le travail, dont Smog qui est vraiment très très beau. Can't let him have the ring. Le Retour du Roi, hein, donc, hein, réalisé par la même équipe, hein, passera sur la chaîne ABC le 11 mai 1980, soit près d'un an et demi après la sortie du Seigneur des Anneaux au cinéma. Please, dear master, wake up. They hovered over me. Il est dans la continuité du Hobbit au niveau du design, les dessins et du film de Bakshi pour l'histoire qui s'interrompait après la bataille de Fort-le-Corps dans le gouffre de Helm. Give it to me. Give it to me at once. You can't have it. All right, Mr. Frodo. Un résumé est donc lancé en début de métrage pour les deux du fond qui n'y connaissaient rien. Ce téléfilm est réalisé, il faut le savoir, sans autorisation de la Soul Sense Company détentrice des droits d'adaptation du Seigneur des Anneaux ou du Tolkien Estate représentant les héritiers de Tolkien. Sir, we're going to be marching with the whole blinking army back to Cirith Ungol where we started from. Un arrangement bien sûr à l'amiable hein, réglera le problème. Comprenez un chèque. Go back to the abyss prepared for you. Go back. Fall to the nothingness that awaits you and your master. Cette adaptation donc très libre hein, du Retour du Roi démarre comme une histoire narrée par Frodon à ses amis autour d'une table racontant à son oncle Bilbon comment il a perdu son doigt au cours de son odyssée pour détruire l'anneau dans la montagne du destin. Victory was slipping from the grasp of evil. Les événements de la communauté sont passés sous silence la plupart du temps hein, et nous découvrons Frodo et Sam qui sont perdus dans le Mordor, le premier ayant été capturé par les orques, hein, donc pas d'araignée ici, tandis que le second vole à son secours. Not between the Nazgul and his prey, or he will slay thee in turn. Alors il y a même de nombreux personnages qui sont carrément mais absents du film comme Legolas, Gimli, Saruman ou encore Faramir. Upon a woman, Eowyn am I. You stand between me and my lord and kin. Le film est assez inégal par rapport au Hobbit, hein. Il se balance entre le familial et l'adulte, l'histoire veut ça mais ça donne un téléfilm un peu le cul entre deux chaises. Il y a même une scène passablement inutile hein, aux yeux de tous qui montre Sam pensant à ce qu'il ferait si l'anneau était à lui et s'il était en sa possession. Ça ne sert absolument à rien. La Warner va donc éditer le DVD que je vous ai montré avec le Hobbit en 2010. Il contient lui aussi des sous-titres français, mais pareil, il n'est plus édité comme le premier. Warner fera même une coffret, une trilogie du Seigneur des Anneaux en animé en incluant le film de Ralph Bakshi, ce qui a dû faire quand même un effet bœuf à ceux qui découvraient le film de Bakshi au milieu des deux autres. Vu les différentes animations, je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui ont pris une petite bafasse dans la gueule. Bon alors celui-là, bon en tant que film, ne vaut pas beaucoup le coup, les chansons sont quand même agréables et il y a des passages d'animation qui font le taf, mais bon je lui mets un 2,5 sur 6 pour être passé carrément à côté de l'histoire, hein, il faut le dire, le coche est raté en partie, mais le combat Gollum-Frodon lui est très bien réalisé et pas trop mal. Bref, que dire, hein, le Seigneur des Anneaux, restons-en à Peter Jackson pour ce qui est de Tolkien, hein, même l'inégal Hobbit, mais pour les puristes, ces films animés se regardent. Espérons que la future série Amazon, dont ce teaser dégueulasse nous a été sorti il n'y a pas très longtemps, ne soit pas seulement un pétard mouillé.
Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour de ces 3 petits films animés. Je ne sais pas si vous les connaissez. En tout cas, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous les avez vus. Et on se revoit bientôt. Regardez une vidéo, le petit pouce, abonnement. Je vous dis à bientôt. Bye bye.